Barbra Streisand admet enfin la vérité sur son mariage. Elle a admis avoir épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Cela a rendu tout le monde très heureux. Après avoir gardé sa vie privée secrète pendant de nombreuses années et gardé le silence face aux spéculations des médias, Barbra Streisand, la chanteuse légendaire à la voix soul et à la brillante carrière de plus d'un demi-siècle, a finalement officiellement admis une nouvelle qui a ému les fans du monde entier. Elle a épousé son partenaire proche après 2 ans de relations secrètes. Cette information a été partagée par Streisand lors d'une récente interview alors qu'elle apparaissait dans une émission de télévision spéciale pour promouvoir ses mémoires récemment publiées. Dans un moment d'émotion, elle a déclaré, les yeux pétillants de joie. Je pense qu'il est temps d'arrêter de se cacher. Après 2 ans passés à apprendre à se connaître et à s'accompagner en silence, nous avons décidé de nous marier. Et ce fut l'une des meilleures décisions de ma vie. Même si Streisand a vécu une vie de célébrité, elle a toujours choisi de protéger les aspects les plus privés d'elle-même. Cela a rendu les fans encore plus admiratifs et curieux. Pendant des années, elle a vécu une vie tranquille dans son manoir en bord de mer à Malibu, où elle cultivait des plantes, écrivait de la musique et profitait de journées paisibles. Mais derrière ces hautes portes et ces solides clôtures se cache une histoire d'amour tranquille et touchante, cristallisée par la compréhension, une profonde amitié et une confiance absolue l'une envers l'autre. Le partenaire mentionné par Streisand n'est autre que son ami proche de longue date, qui l'a accompagné dans de nombreux projets artistiques et activités communautaires. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors d'un événement de collecte de fonds caritatifs en 2019 et ont immédiatement ressenti un lien particulier. La relation a commencé par des conversations nocturnes, des promenades ensemble sur la plage au coucher du soleil et des occasions de partager toute une gamme d'émotions, de l'anxiété et du stress aux joies simples de la vie. Barbra Streisand a partagé « Je pensais que je n'aimerais plus jamais, que mon cœur avait cessé de battre à cause de ma vie trépidante et de mon âge. Mais il m'a redonné foi en l'amour, en la camaraderie, en la beauté de grandir en couple. » Le mariage a eu lieu lors d'une cérémonie intime et chaleureuse, dans l'arrière-cour, à laquelle ont assisté seulement quelques amis proches et membres de la famille. Il n'y avait pas de déguisement, pas de lumière de scène, mais selon un ami qui était là, tout était parfait et sincère, tout comme Barbra. L'information confirmée a rendu les médias et les communautés de fans du monde entier extrêmement heureux. De nombreuses personnes ont envoyé des félicitations sur les réseaux sociaux, exprimant leur admiration pour une femme talentueuse et forte qui vit toujours fidèle à elle-même. Elle nous a donné de la musique et de l'émotion pendant des décennies, a écrit un fan. Maintenant qu'elle est heureuse, nos cœurs sont heureux aussi. Beaucoup de gens voient également cela comme un symbole d'amour mature et durable, surmontant les préjugés sur l'âge ou le passé. À plus de 80 ans, Streisand continue de faire admirer son charme, son intelligence vive et son cœur ouvert. Ce mariage est, pour beaucoup, la preuve la plus claire que l'amour n'est jamais trop tard et ne perd jamais son pouvoir de guérir et de nourrir l'âme. Barbra Streisand n'est pas seulement une icône artistique, mais elle est désormais aussi une source d'inspiration pour ceux qui ont été blessés en amour et qui ont douté de la possibilité de trouver un véritable compagnon. Son histoire montre que parfois, c'est lorsque nous ne cherchons pas, n'essayons pas de lier, que le véritable amour vient doucement mais fermement, comme la douce mélodie de la chanson d'amour qu'elle chantait souvent. Dans ses nouveaux mémoires, Streisand consacre un chapitre entier à son parcours émotionnel à travers cette relation. Elle a écrit « L'amour de jeunesse est un feu, l'amour de maturité est une lumière. Le feu peut s'embraser puis s'éteindre, mais la lumière est toujours là, illuminant doucement notre chemin. » Cette histoire d'amour calme mais profonde est devenue le centre d'attention non seulement en raison de la popularité de Barbra, mais aussi en raison du message positif et plein d'espoir qu'elle apporte. Interrogée sur ses projets d'avenir, Streisand a souri. Nous allons ralentir et profiter de chaque journée. Peut-être prendre le thé l'après-midi, regarder de vieux films ensemble ou organiser de temps en temps de petits concerts à la maison. L'aveu du mariage par Streisand a non seulement surpris le public, mais a également été considéré comme un moment historique dans sa vie mouvementée. Après de nombreux hauts et bas, expériences et succès, Barbra Streisand a finalement choisi d'écrire un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre d'amour mature, paisible et véritable. Les gens disent souvent que le vrai bonheur n'a pas besoin d'être ostentatoire. Avec Barbra Streisand, ce bonheur se lit dans ses yeux, dans chaque mot et dans la façon dont elle tient doucement la main de son partenaire devant la caméra, pas besoin de mots fleuris, un simple regard suffit à tout dire.
Dans ses confessions sincères et émouvantes, Barbra Streisand n'a pas hésité à évoquer les défis que les deux ont rencontrés pendant leur période de fréquentation secrète. Pour elle, garder son histoire d'amour secrète n'était pas dû à la honte ou à la peur, mais simplement parce qu'elle voulait protéger la pureté et l'intimité d'une relation qui était déjà très fragile dans le monde bruyant de la célébrité. Nous comprenons qu'une fois que les gens le sauront, il y aura toutes sortes de regards et de commentaires. Mais notre amour n'a pas besoin d'être prouvé à qui que ce soit. Nous devons simplement nous comprendre et nous faire confiance, a-t-elle partagé avec... How do we beef up our online programs? What are the resources we have to allocate? What kind of professors' time do we have to allocate? What kind of money are we going to need to throw at this? And today is meant to be kind of a constructive way to really simplify what's becoming, a growing problem. But I will say this, and I'm starting to hear this more now, if we don't collectively switch the way we think and be open to the changes that are happening in the world and what's going on in technology, it doesn't matter how well endowed your university is, who's backing it. This is a conversation that is no longer an option. This is a conversation that you need to be actively part of, and many of the people that I've spoken to in the last 2 days are obviously doing it, but there needs to be a greater push. And what's so nice about being back in person is that for the first time in 2 years, not being on a Zoom, sitting with people and talking as groups, we are all in this together. It's not a competitive environment, and I think these kinds of exchanges of information are really important. Look, I'm just going to reiterate what you all know. The learner ecosystem has changed. Everybody agrees, blended, it's here to stay. We're not going back to the old traditional model. Prior to the pandemic, it was fully brick and mortar. During the pandemic, it was online. Now there's a kind of a healthy mix of blended and in person. But the learner, and this is so important, and this is where I've seen a lot of challenges, we're dealing with much different learners 5 years ago than even 2 years ago. These are people, I heard the gentleman who's getting his MBA was saying, there is tons of accessibility, tremendous amounts of platforms, full access. Learners are going to take advantage of that, and they're going to take advantage of that not because it's accessible, they're going to take advantage of it because they need to ensure that they're going to be employable. And I can tell you, I sit and my team sits on the front line with corporations and governments globally, and everybody is challenged to find graduates that have skills to get a job. And that's really what lies at the heart of this. If students coming into your university